peut faire le tour du monde en attendant que la vérité mette ses bottes. C'est sur cette citation de Jonathan Swift, mesdames et messieurs, que notre équipe, nous vous saluons. Chers collègues, chère audience, en cette ère numérique, la fausse information n'est pas qu'une simple perturbation, mais plus que cela. La fausse information est une arme sur la tempe de la démocratie. Les réseaux sociaux sont utilisés pour la prolifération des fausses informations, surtout en période électorale. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une information ? Une information, c'est un ensemble de données communiquées pour éclairer une personne sur un sujet ou une réalité. Et une fausse information, quant à elle, selon l'Union européenne, est une information qui, dans son contenu, est trompeuse et inexacte et peut induire à l'erreur. Dans notre monde, que l'on dit monde moderne, dans notre monde que l'on appelle monde connecté, les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, se disent être des plateformes pour faciliter la communication instantanée. Pourtant, c'est aussi un terrain fertile pour la propagation des fausses informations, la désinformation. Selon l'USAID, une bonne information doit avoir 3 critères. Elle doit tout d'abord être fiable, pertinente, mais aussi accessible. Et les informations que l'on reçoit sur les réseaux sociaux ne sont pas fiables. Pas fiables lors des périodes électorales. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de fiabilité, les groupes politiques peuvent utiliser la manipulation des masses à travers ces plateformes. Ces plateformes que nous utilisons, mesdames et messieurs, sont en fait des pièges qui peuvent nous induire à la désinformation et à l'aide des réseaux sociaux. Ils vont tout simplement ternir l'image de ses adversaires qui sont les autres candidats. Alors, les hostilités vont commencer. Celui qui veut partager la désinformation voudra entacher le nom de ses adversaires. Oui, monsieur ? N'avons-nous pas déjà mis des dispositions justement pour lutter contre la prolifération des informations sur les réseaux sociaux, vu qu'on ne peut pas empêcher les gens de diffuser des informations, mais bien sûr, on peut aussi limiter cette propagation. N'y a-t-il pas déjà une façon de limiter celle-là ? Pour y répondre, mesdames et messieurs, très chers collègues, la régulation des désinformations sur les réseaux sociaux est beaucoup plus difficile, puisqu'on parle là d'informations instantanées, d'informations actuelles. Alors, la régulation de ces informations-là sont plus difficiles que les informations que l'on reçoit sur les médias traditionnels, puisque les informations se propagent à une telle vitesse, à une vitesse fulgurante. Et c'est bien pour cela, mesdames et messieurs, que je vais continuer mon argumentation. Comment se passe la désinformation sur les réseaux sociaux ? Eh bien, selon le journal africain, Le Grand Continent, les spécialistes de la désinformation vont utiliser 2 techniques. Le bot par un robot ou le troll par un humain. Ils vont camoufler leur origine en se faisant passer pour une personne lambda en utilisant des comptes fake, que l'on appelle aussi des comptes fake. Mais aussi, ils vont utiliser des pseudonymes partagés par des influenceurs. Et cela, mesdames et messieurs, sera une manipulation guidée par ces grands hommes politiques qui s'appuient sur ces complices et les payent pour mener à bien leur mission. Et c'est ce qui s'est passé à travers le Macron Leaks en 2017, une tentative de désinformation pour pirater la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Et par ce même fait, les informations sur les réseaux sociaux ne sont pas pertinentes car ils utilisent des algorithmes qui font que les informations qui passent par les réseaux, selon Integrity Institute, comme Twitter, ont une grande ampleur de désinformation
puisqu'on peut retweeter. Sur TikTok, puisqu'il y a des recommandations. Sur Facebook, à travers les Reels et les Facebook Watch. Tout ça, mesdames et messieurs, pour dire que les réseaux sociaux ne sont pas aussi fiables qu'on le pense. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aussi du CAOD, donc nous sommes leurs petits-enfants et c'est très dommage que nous soyons tombés sur nos grands-parents pour venir nous affronter aujourd'hui. Mais à l'ère du numérique, comme vous le savez, il faut évoluer et malheureusement, les fausses informations sont toujours là, qu'il s'agisse de période électorale ou non. Donc, dans le thème, les réseaux sociaux sont utilisés pour la prolifération des fausses informations, surtout en période électorale. Ils ont appuyé le fait que les fausses informations existent, ce que nous affirmons également. Mais ils veulent appuyer que cela se produit notamment en période électorale. Hormis le fait que les informations ne sont pas toujours exactes et peuvent être fausses en dehors des périodes électorales, nous allons définir quelques petits termes qu'ils n'ont pas définis parce que je ne sais pas pourquoi. Donc, les réseaux sociaux, ils l'ont défini tout à l'heure, donc on va directement passer à la prolifération. La prolifération est définie sur notre très cher ami le dictionnaire Larousse, et non Larousse, notre ami Larousse, je n'ai pas d'ami rousse. La prolifération est la multiplication de choses indésirables. Indésirables, c'est-à-dire, par exemple, comme la grippe, qui n'attend pas de saison pour venir vous frapper lorsque vous ne faites pas attention à votre santé. Ou la période électorale étant définie comme... prendre deux définitions des termes parce qu'il n'y avait pas de définition précise. La période qui est le temps qu'une chose met à accomplir, les phases de sa durée, donc tant que les élections mettent pour accomplir leurs différentes phases dans une certaine durée. Les élections se déroulent donc dans une certaine durée. Elles ne durent pas pour toujours. Et est-ce qu'on va considérer que les fausses informations ne se diffusent que lors de la période électorale? Je ne pense pas. Considérons également ce qu'est une fausse information. Aussi connotés comme étant un fox ou un tox, ce sont des erreurs et en fait veulent nous induire en erreur et sont diffusées sur des médias à large audience. Donc oui, les fausses informations prolifèrent sur les réseaux sociaux et pas forcément en période électorale. Notre équipe, dénommée Team Flower, nous avons trouvé ça hier, est composée de notre très chère Rose des Vents Intamalal, de notre Anamalo Safidi, et de notre Rumazava Royal, Steven, ainsi que de ma personne, Petite Tulipe, Rassam Zavi. Nous allons vous démontrer et nous allons leur démontrer... Oui, pardon, monsieur Racht. Vous avez dit tout à l'heure que les fausses informations ne sont pas forcément dans le cadre d'un processus électoral. Est-ce que vous pouvez nous expliquer alors pourquoi, dans le cadre de Massoumtir, organisé par l'USAID et tout ça, pourquoi est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ils ont dit dans l'édition 3 que 90% des informations circulées sur les réseaux sociaux ne sont pas du tout fondées et que 80% viennent à ce qu'ils appellent les personnes communes ou vox populi et 30% visent les candidats aux législatives, puisque vous avez délimité alors le sujet dans le cadre du processus électoral, ce que nous pouvons comprendre, mais quand même, nous tenons à recadrer le débat que les réseaux sociaux sont utilisés pour la prolifération des fausses informations et surtout en période électorale. Et ce n'est pas que pendant les périodes électorales. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi alors, dans l'édition de Massoum Zer, ils ont expliqué que dans le cadre de l'élection législative dernièrement, 90% des informations qui circulent sur Facebook sont des malinformations, désinformations et mésinformations? Alors, délimitation de désinformation, malinformation et mésinformation. Et pourquoi, pendant les périodes législatives, 90% des informations étaient fausses, c'est ça? Déjà, considérons que les périodes électorales sont effectivement des périodes sous tension. Beaucoup de périodes peuvent se trouver sous tension. Beaucoup de conditions peuvent réunir le fait que des trolls se manifestent d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse d'élections ou pas. Considérons, est-ce que la guerre en Ukraine et en Russie est issue d'une fausse information ou fait partie du cadre d'une période électorale?
Pourtant, le nombre de trolls qui se sont manifestés autour de la guerre en Russie, en Ukraine, pour décrédibiliser la Russie, ou inversement l'Ukraine, se sont présentés hors contexte électoral. Disons, d'une part. D'une autre part, si on parle des élections législatives à Madagascar et de la politique sur la scène malgache, malheureusement, il faut dire que les médias ont un rôle énorme à jouer étant donné que la population recherche toujours à savoir lequel a le plus de cuvettes à leur offrir. D'une autre part, donc, si nous devons délimiter le champ d'action de la fausse information, elle peut toucher à différents domaines, que ce soit des élections ou pas. Et si vous allez préciser en période surtout électorale, cela est faux et cela ne peut pas être démontré pour l'instant. En attendant, mes très chers collaborateurs, si nous devons conclure mon introduction très humble et malheureusement très courte, je vais vous dire tout simplement que les fausses informations, où qu'elles soient, quoi qu'elles soient, restent fausses jusqu'à preuve du contraire, et peu importe le contexte. Merci. C'est quoi la désinformation? En période électorale surtout. La désinformation en période électorale ne vise pas à propager une fausse nouvelle. Elle vise surtout à déstabiliser l'opinion publique, à ne pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et vu que monsieur aime bien nous dire qu'on parle sans fondement et tout, là, j'ai ici avec moi des preuves. Si les jurys veulent bien que je m'approche que pour leur donner les preuves en question. Là, j'ai ici info du jour sur les CIN falsifiés. 1. Dans ma soutien. De 2. Focus fausse nouvelle. Et ce qu'il y a pour avalement. Ici, j'ai aussi le problème de Faratsiou durant la législative sur le CSP qui a été brûlé. Enfin, j'ai aussi ici des infos regroupées. Étant donné que lors des périodes électorales, surtout sur les réseaux sociaux, lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux, les informations circulent très vite, très vite, comme un traîné de poudre. Car une bonne élection dépend d'une bonne information. Mais c'est quoi une information d'abord? C'est quoi son rôle social? Le rôle social de l'information, c'est un outil de décision. Pour prendre une décision, on a besoin d'informations. Et c'est ça même, en période électorale, fut l'enjeu politique. L'enjeu politique, c'est que votez pour moi, ne votez pas pour lui. Pourquoi? C'est là qu'entre en jeu la désinformation. Et la désinformation est un métier qui paye. En Macédoine, il y a des gens qui ont été payés. Il y a des gens qui travaillent sur les trolls en question. En Macédoine, ils payent des jeunes qui créent des personnages qui vont aux États-Unis, étant donné que les réseaux sociaux transcendent les frontières. Pas besoin d'être aux États-Unis pour pouvoir propager des fausses informations. Et en période électorale, c'est très dangereux, car rien n'éveille le plus la question à la démocratie qu'en période électorale. Car à ces moments-là, durant les périodes électorales, tout est fragile. L'opinion publique en a peur. Maintenant, parlons des chiffres maintenant. Durant les périodes électorales du législatif dernier, entre 13 au 19 mai, la société civile ILTIR a fait un monitoring sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils ont sorti cette statistique que participation, les fausses informations, participation aux élections, ce sont les plus touchés. 52% des désinformations concernent la participation aux élections. Et même si vous dites que ce n'est pas seulement durant la période électorale, oui, vous avez raison, ce n'est pas seulement durant la période électorale, vu que la période électorale ne dure pas pendant 1 mois ou 2 mois. La présidence se prépare en 5 ans. Celui qui va se présenter dans 5 ans ne va pas préparer ça dans 5 ans. Il se prépare là maintenant. Et c'est maintenant la période électorale, c'est toute la durée du mandat en question. Tout est question d'élection. Lorsqu'on parle de politique, en politique, tout est toujours question d'élection, élection et élection. L'élection législative arrive, oui. Communale, après les communales arrivent les sénatoriales. Après les sénatoriales, on prépare déjà le prochain élection présidentielle. Et à ce moment-là, entre en question les diffamations, entre en question les fake news. Et en ce qui concerne les fake news, il faut faire attention. Fake news ne veut pas dire fausse nouvelle. Car
la traduction en français serait fausse nouvelle ou false news en anglais, mais pas fake news. La désinformation, mesdames, messieurs, monsieur le jury, est un danger. Et elle a été toujours là. Mais avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, elle devient de plus en plus forte, de plus en plus dure. Car l'opinion publique est constamment visée. L'opinion publique, elle est facilement atteinte avec les réseaux sociaux. Donc, dire que non, ça ne sert à rien, ce n'est pas à cause des réseaux sociaux, non, c'est faux. Avant, oui, ce n'est pas les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. C'était la radio, la télévision, mais maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Mais surtout, pourquoi les réseaux sociaux? Parce qu'ils ne font pas de recoupement. Il n'y a pas de recoupement comme ce qui se passe à la télé, à la radio, où des journalistes font des fact-checking. Parce que moi, nous tous ici, on peut faire une publication, on prend une photo, on publie sur Facebook, on dit, voilà, une telle chose s'est passée. Quelqu'un partage. Et le plus important dans tout ça, c'est que ce sont ces personnes innocentes comme nous qui partagent les mauvaises nouvelles. Merci. Cadrage du problème. Nous n'avons jamais dit que les réseaux sociaux ne contribuent pas aux désinformations. Nous n'avons pas non plus dit qu'il n'y a pas une certaine hausse durant les périodes électorales, mais nous disons que cette hausse de prolifération des fausses informations n'est pas seulement propre aux périodes électorales. Pourquoi? Eh bien, nous vivons dans un monde où il y a ce qu'on appelle la guerre de l'information. Et cette guerre, mesdames et messieurs, ne concerne pas uniquement les périodes électorales, que ce soit des crises au niveau mondial ou encore des crises au niveau national. Eh bien, les fausses informations sont toujours utilisées par les antagonistes pour profiter à leurs intérêts. Et justement, quand on parle d'autres périodes qui sont également susceptibles à une hausse de prolifération de fausses informations, nous faisons allusion à des périodes sensibles, à des périodes vulnérables, à des périodes sous tension, c'est-à-dire à des périodes où le public ne se sent plus en sécurité et il cherche du réconfort au niveau des médias à travers l'information. Et c'est ce qu'a démontré l'article de Denise Chaudelet en 2011 qui s'intitule « Dynamique sociale et forme de la peur du public » qui explique que quand cette peur s'installe au niveau du public, eh bien, il veut seulement être rassuré par les informations. Peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, peu importe si c'est en période électorale ou pas. Si on comprend bien la logique de vos interventions, les réseaux sociaux sont donc utilisés pour la prolifération des fausses informations, mais pas pendant les périodes électorales, mais vous acceptez le fait que les réseaux sociaux sont utilisés pour la prolifération des fausses informations. Oui. Ah, d'accord. Bien sûr que les réseaux sociaux sont utilisés pour la prolifération des informations. Et je ramène à ce que j'ai dit concernant ces périodes sous tension. Eh bien, selon Statista, on assiste à une recrudescence de fausses informations pendant certaines périodes, à savoir les périodes justement en période électorale, les périodes également où il y a les guerres et les conflits, comme mon cher collègue l'a déjà dit, comme la guerre en Ukraine ou la guerre en Israël, également durant les crises, telles que la pandémie en Covid-19. Rappelez-vous que de fausses informations se sont proliférées justement durant cette période, telles que on nous dit que la Covid-19 n'est qu'une maladie des riches, ce qui a conduit à une sorte de baisse des gardes au niveau de certaines populations, sauf si on a essayé d'émettre des réglementations encore plus rigoureuses. Donc, ma question c'est que vous avez parlé du Covid-19. Durant la pandémie de Covid-19, Fox News, un journal américain très très prisé, a été faussé par une statistique sortie durant la pandémie. Donc, selon cette étude-là, des médias sont aussi
touchés par la désinformation à cause des réseaux sociaux. Des publications sur des réseaux sociaux sont utilisées par les médias. Donc, certains médias, actuellement, vu qu'on ne peut pas couvrir tout Madagascar, les gens partagent sur les réseaux sociaux, la désinformation circule très vite, plus vite sur les réseaux sociaux, atteint plus de monde, plus vite que la télé et la radio, qui font des fact-checking et tout. Donc, pour vous, est-ce que, lorsque vous dites que ce n'est pas seulement période électorale, guerre et tout, est-ce que la guerre est toujours là? Est-ce qu'il y a toujours une crise quelque part? Lorsque vous dites que la désinformation sur les réseaux sociaux existe, oui, vous acceptez cela. Et merci de nous avoir rejoints. Et surtout en période électorale, vous l'avez dit, surtout en période électorale, mais vous avez ajouté guerre et pandémie. Par exemple, les crises. La guerre, c'est en Ukraine. On parle de Madagascar. J'aimerais recadrer sur Madagascar. Est-ce que Madagascar, il y a la guerre? Donc, à Madagascar, d'après le monitoring fait par ILCIR, c'est durant la période électorale, surtout, que les fausses nouvelles circulent. Eh bien, pour vous répondre, le thème n'a pas précisé s'il s'agit tout simplement du contexte de Madagascar, mais également on peut regarder ailleurs, à l'international. Et donc, pour vous répondre, peut-être pour Madagascar, c'est surtout en période électorale, mais à l'échelle mondiale, quand il y a des crises globales, eh bien, c'est répandu dans tous les pays. Quand on parle de prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux, eh bien, les réseaux sociaux, leurs algorithmes ne font pas vraiment distinction entre ce qui est période électorale ou pas, mais tout simplement, les algorithmes prennent en compte plutôt les interactions d'un utilisateur précis. Et donc, que ce soit en période électorale ou hors des périodes électorales, les algorithmes sont toujours là pour essayer d'enfermer, on va dire, un utilisateur dans une bulle ou dans une croyance. Et donc, pour essayer de terminer, certes, il y a une hausse de la prolifération des fausses informations en période électorale, mais quand il y a des périodes également sensibles qui suscitent l'attention du public ou suscitent l'insécurité au niveau du public. Merci. Depuis l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, car Gutenberg, mesdames et messieurs, jusqu'au monde du numérique dans lequel nous vivons au XXIe siècle, l'humanité a toujours été un opportuniste. Il a toujours vu les opportunités, les outils qu'il convient pour asseoir son pouvoir. Car lui, selon Léviathan, est un être de pouvoir. Pendant les périodes électorales, et pas que ça, les candidats utilisent les réseaux sociaux pour proliférer, pour répandre des fausses informations, pour à la fois handicaper ses adversaires, mais aussi pour renforcer ses idéaux. En 2017, le Conseil constitutionnel français a posé une question que nous essayons toujours de poser là maintenant. Les réseaux sociaux sont-ils des amis ou ennemis de la démocratie? Amis, lorsqu'ils nous aident à avoir des bonnes informations. Ennemis, lorsqu'ils faussent le choix que nous faisons relatif à nos candidats. Force est de constater, mesdames et messieurs, que pendant les périodes électorales, les réseaux sociaux sont utilisés à la fois pour répandre les mauvaises informations, à la fois qui touchent ses adversaires. Par Massoumzer, récemment avec les élections législatives, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour propager des fausses informations. À Faratiu, à la propagation des CIN dans le cas de la circonscription électorale, ici en Tananarive, Tana 3, et ça continue à se répandre, mesdames et messieurs. Et c'est seulement en acceptant cette situation que nous pouvons résoudre les problèmes. Nous le savons tous que les fausses informations circulent, nous le savons. Mais la question qu'on doit se poser plutôt, c'est comment le faire? En France, depuis 2017, ils ont adopté la loi contre la manipulation de l'information, d'où ils ont institué un organe indépendant dénommé le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce Conseil supérieur que nous pouvons copier ici à Madagascar, si cela reviendrait
à nos autorités locales. Ce conseil peut évaluer les contenus que nous propageons sur les réseaux sociaux afin de voir leur véracité. Parlons des élections. Aux États-Unis, en 2017, pendant que les sondages sont contre l'élection de Donald Trump, il a utilisé Twitter pour avoir 3% sur les sondages officiels faits par le département d'État des États-Unis. Ce qui fait, mesdames et messieurs, que les réseaux sociaux sont utilisés pour orienter les opinions publiques. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais ou bons en soi, ça dépend de la manière dont nous utilisons. Et c'est justement sur ça que nous sommes là, pour essayer de trouver une solution. Car on ne peut pas s'en empêcher d'utiliser Facebook, on ne peut pas s'en empêcher d'utiliser Twitter et tous les autres réseaux sociaux. Mais ce que nous devrions faire, c'est comment l'utiliser dans l'éthique, dans la déontologie, en respectant les droits des autres. Alors, Convention de Munich 1971, dites-vous, la Convention internationale sur les communications médiatisées et le Code à Madagascar sur la communication médiatisée, ils sont là, les organes. Mais à nous de les respecter. À nous maintenant de renforcer les mesures juridiques, les mesures politiques et même le renforcement de notre combat que nous menons avec les organisations des sociétés civiles. Car nous sommes tous responsables, mesdames et messieurs. Alors oui, nous acceptons que les réseaux sociaux sont utilisés pour la prolifération des fausses informations en dehors des périodes électorales, mais surtout avec et surtout sur les périodes électorales. Alors les élections communales vont venir. Et j'espère que vous êtes inscrits sur les listes électorales, mais surtout, checkez les informations. Faisez des fast-checking, des fact-checking, afin de vérifier la véracité des informations, d'où il vient, à qui profite-t-elle, est-ce que ça va dans le sens de la démocratie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, très chers contradicteurs, nous sommes d'accord avec vous. Oui, les réseaux sociaux sont utilisés pour diffuser les fausses informations. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, c'est qu'en aucun cas, ils ne prolifèrent, surtout en période électorale, car qui sait ce monsieur période électorale pour être supérieur aux autres périodes? Mesdames et messieurs, et même si vous insistez sur ce fait, je peux vous affirmer, comme le disait Marc Bloch, l'erreur ne se répand que quand on la donne la culture favorable. Et justement, quand on parle de période électorale, on sait que c'est à ce moment-là que les informations sont les plus influentes. Et je remercie Transparency International, VavoCheck et toutes les sociétés qui contribuent à limiter cette diffusion pour que les fausses informations ne se prolifèrent pas dans les réseaux sociaux. Car quand on parle de prolifération, on parle de multiplication. Multiplication de choses indésirables. Et justement, grâce au Digital Service Act, First Draft News en Amérique, VavoCheck, qui récemment en 2023, contrairement à ce que mon très cher contradicteur ont dit, ont pu prouver qu'une information sur Internet était fausse. C'était le scandale des 8 cm de l'opposition. Merci Safid. C'était presque intéressant. J'aimerais juste te poser une question. J'aimerais comprendre comment expliquerais-tu le fait que dans un rapport de l'ONG ILTERA avec la CDI, Communication Aid Development, comment expliquer le fait que les fausses informations sur les réseaux sociaux, les fausses informations surtout, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais les fausses informations sont surtout, les cibles des fausses informations sont surtout les candidats aux législatives. Ils sont en tête avec 27,7%. Et après, il y a le pouvoir judiciaire avec 16,2%. Mais ce qui est en tête, ce sont les candidats aux législatives avec 27,7%. Et c'est un chiffre qui contredit tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Alors comment aimerais-tu répondre? Merci. Mesdames et messieurs, le sens de proliférer que mon très cher contradicteur a appris est contraire à ce qui est. Quand on parle de prolifération d'informations, c'est ce que tout le monde a pris et a compris. Et justement, oui, nous acceptons qu'il y a des fausses informations qui sont publiées
à l'encontre, contre ces personnalités, contre les députés, mais ils ne prolifèrent pas. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont mis en ligne, les réseaux sociaux ont cette faculté incroyable de supprimer les informations. Contrairement à ce qu'il y a dans les radiodiffusions, dans les médias traditionnels qui s'ancrent une fois qu'ils sont envoyés. Et justement, j'aimerais sauter sur un point. Les réseaux sociaux ont plusieurs systèmes pour lutter contre cela. Comme par exemple, on a intégré InVid. InVid, c'est un projet, un programme, une intelligence artificielle qui permet d'identifier les fausses images, les fausses vidéos, afin de lutter contre la désinformation sur Internet. Le projet FEM, qui permet d'identifier directement les rumeurs à propos des fausses informations, que ce soit et surtout par rapport aux élections, afin de les éradiquer tout de suite. Ou encore, le projet, et c'est un peu difficile à prononcer, Verifin Multitask Use en 2016, qui est un projet, encore une fois, qui limite les rumeurs afin que ça ne soit jamais appelé une prolifération, mais seulement une simple diffusion qui sera supprimée après. Comment expliquez-vous l'existence du Macron Leaks? Macron Leaks, c'était une désinformation qui a circulé très vite pour pirater la campagne d'Emmanuel Macron. Alors, comment expliquez-vous? Vous avez dit tout à l'heure que prolifération, multiplication, vous avez redéfini la prolifération, qu'il y a des procédés qui existent sur les réseaux sociaux pour pouvoir éviter cela. Alors, comment se fait-il qu'il existe encore ce que l'on appelle des Macron Leaks actuellement? Pourquoi existe-t-il encore cela si cette régulation est vraiment efficace? Qu'en est-il de son efficacité? Très chère contradictrice, maintenant que vous êtes au courant que c'est une fausse information, est-ce qu'elle prolifère tout le temps? Maintenant que vous êtes au courant que c'est une fausse information, je répète encore une fois, est-ce que c'est une fausse information? Car oui, nous avons les systèmes que je viens de prononcer tout à l'heure, publient directement. Une heure après, Vovocek a publié que c'était une fausse information. C'est-à-dire les macronistes, mesdames et messieurs, sont directement dénoncés, contrairement à ce que nous le pensions. C'est-à-dire il n'y a plus de fausses informations dès que nous avons prouvé que c'est une fausse information. Et par rapport aux statistiques que mon très cher ami l'a dit tout à l'heure, ma très chère camarade va s'en charger afin de pouvoir conclure en beauté notre prise de parole. Et si vous avez plus d'autres questions, je vous remercie. Juste assemblée et honorable ami de la faculté. Aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Un message en 5 mots. En 5 mots, et retenez bien, méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux parce que je vais ajouter 3 autres mots. Affaire Cambridge Analytica. Je répète, affaire Cambridge Analytica. Dans cette affaire, eh bien, mesdames et messieurs, les conseillers en communication politique de Donald Trump avaient utilisé les données personnelles de plusieurs Américains pour manipuler et pour obtenir des voix pour faire gagner leurs candidats. Il s'agit là d'une atteinte à la vie privée de ces électeurs, mais surtout une atteinte à la démocratie. Et c'est ce que nous essayons de faire comprendre à nos chers contradicteurs. Et si vous avez encore l'oreille pour nous écouter, mes chers contradicteurs, je vous dis, en 2 mots, latin, eritreus. C'est quoi eritreus? Eh bien, soyez responsables. Soyez responsables quand vous venez sur les réseaux sociaux. Soyez responsables quand vous voyez une information et soyez responsables quand vous le partagez. Parce que l'information ne va seulement porter atteinte à une personne en particulier, mais elle va porter atteinte à notre système politique, à la démocratie. Parce que vous savez très bien, parce que le rôle social de l'information, que Andiane a déjà expliqué tout à l'heure, le rôle social de l'information, c'est d'aider à la prise de décision. Laissez-moi alors conclure par une citation qui a déjà ouvert ce débat.
Un mensonge peut faire le tour du monde en attendant que la vérité mette ses bottes. Jonathan Swift. Et merci beaucoup, chers contradicteurs. Honorable Assemblée, très chers membres du jury, nos aînés nous ont appris de remercier ceux qui nous ont donné. Alors aujourd'hui, je voudrais remercier nos très chers contradicteurs d'avoir adhéré à notre position. Car oui, tout au long de ce débat, mesdames et messieurs, nos très chers collègues et ma personne n'ont jamais dit que les désinformations ne se proliféraient pas sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à nos très chers contradicteurs qui sont en train de donner la prépondérance à la période électorale, notre équipe dit que la désinformation se prolifère sur les réseaux sociaux à toute période. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Mesdames et messieurs, pour lutter contre cette désinformation, nous avons besoin d'être les leaders. Car la jeunesse n'est pas l'avenir du monde, mais son présent. Un présent qui doit bouger. Être un leader, ce n'est pas seulement savoir mener, mais c'est savoir écouter. Très chers contradicteurs, nous avons parlé, vous ne nous avez pas écoutés. Pourtant que vous avez évoqué vos arguments, vous avons écouté. Et tout au long de votre argumentaire, veuillez nous excuser, mais vous n'avez point accepté, vous n'avez point argumenté sur le fait que les désinformations étaient surtout en prolifération durant les périodes électorales. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour la même guerre, la lutte contre la désinformation. Et même, si vous sortez de cette porte et que vous regardez les affiches, vous verrez une affiche qui dit que la désinformation est une manipulation, une prolifération de fausses informations qui est journalière. Chaque situation, comme mon très cher collègue l'avait précisé tout à l'heure, durant chaque période de crise, telles les guerres, les périodes électorales, il y a toujours les désinformations. Car les informations sont là pour divertir la population, pour manipuler l'opinion publique, certes. Mais avez-vous déjà vu une personne écouter une information qui ne l'intéressait pas? Oui, très cher contradicteur. Donc, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous avez les chiffres pour nous prouver que, en d'autres périodes, à part les périodes électorales, elles sont en hausse? Par exemple, en 5 ans, il y a plusieurs périodes, il y a plusieurs choses qui se passent dans le pays. Donc, durant la période électorale, nous affirmons que durant la période électorale, les fausses informations circulent, elles sont en hausse. Mais nous ne disons pas qu'elles n'existent pas. Mais est-ce que vous avez des chiffres pour nous prouver que, à part les périodes électorales, il y a d'autres moments qui peuvent dépasser la circulation des fausses informations? Merci. Nous vous remercions pour cette très belle question, très bonne question. Eh bien, nous vous demandons de regarder Statista, qui nous ont bien dit que quand on parlait beaucoup du changement climatique, quand on parlait des COP 28, quand on parlait de tout ce qui était environnemental, 57% des Français étaient climato-sceptiques et on pensait que les changements climatiques n'existent pas, que c'était un instrument de manipulation, alors que maintenant nous vivons dans un environnement de 31 degrés et nous risquons de fondre. Ajouté à cela, a été aussi prouvé que 88% des Français étaient, et croyaient aux fausses informations. Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas vrai. Seulement la moitié de la population française est actuellement sur les réseaux sociaux, toujours de Statista. Alors, je reviens à ma conclusion. Mesdames et messieurs, si nos très chers contradicteurs se lèvent aujourd'hui devant vous pour vous dire qu'il est temps de lutter contre la désinformation pendant les périodes électorales parce que c'est là où ça se prolifère le plus. Nous ici, nous vous disons qu'en tant que jeunes, vous devez lutter.
Lutter contre cette désinformation qui est en train de massacrer notre société. Lutter contre cette désinformation qui est en train de nous faire nous disputer alors que nous sommes supposés être l'avenir de la nation. Ne luttez pas seulement contre les désinformations quand il s'agit de période électorale. Certes, à ce moment-là, vous pouvez porter votre brique, mais luttez chaque jour à votre réveil. Pensez au monde que vous voulez laisser à vos enfants. Pensez au monde que vous voulez laisser à la nouvelle génération. Ce sera un monde rempli de désinformation tous les jours, mais qui ne sera pas désinformé, qui n'aura pas de fausses informations durant les périodes électorales, ou un monde où règnera les informations véridiques, les informations efficaces, les informations qui donneront un avenir. Merci, mesdames et messieurs. D'accord, donc merci pour le débat. Première question pour le groupe numéro 2 qui était pour donc, la thématique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait, donc vous avez suggéré la régulation des réseaux sociaux par la mise en place d'une autorité de régulation. Est-ce que cela ne pourrait pas donc porter atteinte à la liberté d'expression, surtout en période électorale, qui est un droit très important. Et aussi, je demanderai aux deux groupes de définir la période électorale, parce qu'il me semble que vous n'avez pas bien défini cette période. Il y a le groupe numéro 2 qui avait dit que toute la durée du mandat était en période électorale. Donc, s'il vous plaît, pouvez-vous définir pour vous, c'est quoi cette période électorale? Donc, ma troisième question, c'est pour le groupe numéro 1 qui était contre. Donc, est-ce que pour vous, il n'y a pas d'autres... est-ce que les réseaux sociaux sont limités uniquement à la prolifération, à l'utilisation des réseaux sociaux est limitée uniquement à la prolifération des fausses informations en période électorale? Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même des avantages, surtout en matière d'accès à l'information, que peuvent constituer l'existence des réseaux sociaux? Merci. Merci beaucoup aux deux équipes pour ce débat très riche. Ma question sera très courte et très simple. Par rapport au sujet, il y a surtout, donc lorsqu'il y a surtout, c'est que ça sous-entend une hiérarchie. Donc, quelque part, donc, il y a un taux de prolifération et il y a une hiérarchie. Donc, pour l'autre, ils disent que si j'ai bien compris, dans toute période, il y a cette prolifération. Et pour l'autre, ce sont lors des périodes électorales où ce taux atteint un pic le plus élevé. Donc ma question est très simple. Pouvez-vous nous donner donc, un taux de pourcentage de prolifération qui va illustrer en fait que soit pour l'autre, c'est dans cette période et sur ces cas-là, c'est toujours la période électorale où ce taux atteint un pic? Et à l'inverse, est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres où ce taux est la même si c'est sur d'autres périodes, ou si ce n'est pas lors des périodes électorales, est-ce qu'il y a d'autres pics qui illustrent en fait un comparatif entre ces taux de prolifération? Merci. Merci pour le débat, aussi bien pour le camp pour que pour le camp contre, parce que quand, je dis bien quand, mais pas C-O-N, quand, parce qu'il n'est pas aisé de défendre peut-être l'indéfendable et de défendre ce qu'on peut appeler une lapalissade, c'est-à-dire quelque chose d'évident. Voilà. Vous aviez dû donc défendre quelque chose qui est assez évident et réfuter quelque chose qui est assez évident également. Mais je vais assembler donc la question avec la question que ma collègue a posée tout à l'heure. Je vais vous donner 3 minutes après que vous ayez répondu donc aux questions, en 3 minutes, les deux groupes. Essayez de me convaincre aujourd'hui, moi qui suis un accro de Twitter, de Facebook, de réguler ces réseaux sociaux en 3 minutes. Nous remercions les jurys pour les questions. Et donc, pour répondre à la première question qui est, pourriez-vous définir
ce que c'est la période électorale. Eh bien, la période électorale peut être définie comme la durée pour qu'un processus accomplisse toutes ses phases. Et donc, dans le cadre des élections, eh bien, on pourrait dire que la période électorale commence dès, on va dire, le décret de convocation des électeurs qui fixe les dates des élections et également qui fixe peut-être les modalités relatives aux élections sur les dossiers d'inscription. Également, durant cette période, il y a la période de campagne électorale, puis arrive le jour du scrutin, et puis il y a la période post-électorale qui concerne le dépouillement des voix, le comptage, l'annonce des résultats ou encore l'ouverture des recours devant les juridictions. Concernant la deuxième question qui était est-ce que les réseaux sociaux sont uniquement limités à la prolifération des fausses informations en période électorale? Eh bien, outre le fait que ça soit utilisé justement pour la prolifération des fausses informations, comme il s'agit toujours des réseaux sociaux, cela n'exclut pas le fait que les réseaux sociaux servent toujours leur utilité de tous les jours, que ce soit le divertissement ou encore si on veut renvoyer aux périodes électorales, eh bien les réseaux sociaux sont utilisés pour que les candidats, on va dire, propagent leurs idéologies, font leur campagne sans que ce ne soit forcément une fausse information, mais juste, on va dire, la propagande. Également, les réseaux sociaux peuvent toujours être utiles pour les citoyens, justement, de s'informer sur l'élection pour faire leur choix et pas uniquement se focaliser sur les fausses informations, vu que sur les réseaux sociaux, il y a quand même des journalistes ou des médias qui sont, on va dire, fiables et pas que des fausses informations. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux ne se limite pas à la prolifération de fausses informations en période électorale. Et pour répondre à la troisième question, qui est, pouvez-vous donner un taux de prolifération de fausses informations hors période électorale? Eh bien, selon ID Crypto Global, c'est une entreprise en informatique, eh bien, leur étude a montré qu'il y a 1,5 milliard d'échanges de fausses informations à travers tous les réseaux sociaux, à savoir Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et autres. Nous précisons que ces 1,5 milliard de fausses informations ne sont pas vraiment des publications, mais peut-être juste un échange entre amis à travers les réseaux, pas forcément une publication, mais c'est ce que cette étude a démontré. Et maintenant, pour les 3 minutes, pour la régulation, de convaincre un utilisateur de Twitter ou de Facebook d'accepter les régulations des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, par exemple Twitter, là où il y a 6 fois, où les fausses informations se propagent 6 fois plus vite sur Twitter, selon une statistique de MIT en 2018, eh bien, je conseillerais à un utilisateur de ne pas propager, ni de partager, faire des retweets, faire des partages des informations qui sont, on va dire, à l'instant T, qui sont des contenus viraux, vu que les algorithmes même des réseaux sociaux favorisent la propagation des fausses informations selon les contenus et les interactions de l'utilisateur, mais également parce que l'utilisateur, en faisant ces partages ou retweets, peuvent être, on va dire, sanctionnés légalement par le partage de ces fausses informations en tant qu'acteur de désinformation ou de diffamation ou le type de contenu dans la désinformation, mais également parce qu'un utilisateur doit avant tout être conscient de l'enjeu des réseaux sociaux et donc il doit être avant tout éduqué aux médias pour bien savoir distinguer le vrai du faux ou encore comment créer des contenus vraiment véridiques ou informatifs et éviter d'être tombé dans des arnaques ou dans des canulars. Voilà. Merci. Nous remercions les jurys pour les questions qu'ils nous ont posées.
Par rapport à la première question qui a été posée sur les autorités comme celle a été établie en France, est-ce que ça nuit à la liberté d'expression? D'abord, il faut établir la différence entre la liberté d'expression et la lutte contre la désinformation. Dans la liberté d'expression, tout le monde peut exprimer ses opinions par rapport à ses visions du monde, ses visions politiques, tant que cela ne nuit pas à l'éthique et aux informations. Alors que les informations que nous essayons de lutter avec la lutte contre la désinformation, ce sont des faits infondés qui ne sont pas du tout vrais, mais utilisés pour essayer de handicaper les autres adversaires. Par exemple, dire qu'un adversaire est membre d'une société secrète, par exemple, ça c'est une lutte contre la désinformation. Ça fait partie de la désinformation puisque ça nuit à l'image de l'adversaire, tandis que la liberté d'expression, c'est la liberté d'exposer ses visions du monde, de l'interprétation de la réalité. Nous avons déjà le CMIL, la Commission malgache sur l'information et la liberté. Nous avons aussi la ANRCM, l'autorité nationale sur la régulation des communications médiatisées relatif au code de communication médiatisée, qui essaie, comme je l'ai dit tout à l'heure, vérifie les informations qui sont publiées pour voir s'ils sont conformes à la réalité ou s'ils n'ont pas été interprétés en vue de nuire aux adversaires. Par rapport à la troisième question, c'est sur l'hierarchie des proliférations. Nous avons vu une étude faite par MIT Media Lab, MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui a fait des études aux États-Unis que 83% des contenus sur les désinformations, des contenus sont des informations et que cette vitesse va 6 fois plus vite pendant les périodes électorales. Et à la dernière question sur la définition du période électorale, il faut établir la différence entre cycle électoral que mon collègue vient d'expliquer et les campagnes électorales. Les cycles électoraux, selon le Centre européen d'appui électoral, il y a différents cycles qu'on peut diviser en 3 parties. Les post-élections périodes, c'est là que les partis politiques font des audits, ils font leurs déclarations auprès des administrations. Et pendant les élections, les périodes électorales, ils vont faire campagne et essayer de convaincre les citoyens sur leur vision et projets politiques. Et après, le pré-élection période, c'est là que, selon mes contradicteurs, ils vont pouvoir faire des recours administratifs, recours judiciaires s'ils ne sont pas satisfaits des résultats. Les campagnes électorales, en revanche, il y a les pré-campagnes, les 2 mois pendant les élections. Ça varie selon les élections présidentielles, élections communales, élections législatives, mais il y a toujours 2 mois. Le temps est relatif, mais il y a toujours ce temps que nous attribuons aux candidats, à la fois de faire les pré-campagnes, ils vont déjà commencer à convaincre les candidats et faire des descentes. Il y a les campagnes électorales, c'est là que la durée, selon la loi électorale en vigueur, pour convaincre sur leur projet de société, et l'après, le temps qu'ils vont faire, ils vont attendre les résultats d'une élection. Pour les 3 minutes, je laisse mon collègue pour vous convaincre sur la régulation de Twitter spécifiquement. Merci Rakch et merci aussi aux contradicteurs. Aujourd'hui, on m'incombe une tâche herculéenne. Une tâche herculéenne de convaincre un accro des réseaux sociaux en 3 minutes. Et je vais essayer d'être à la hauteur de la tâche, même si je suis qu'un petit homme. Mesdames et messieurs, je vais essayer d'être dans la peau de cette personne, dans la peau de la personne qui est accro aux réseaux sociaux. Moi aussi, parce que moi aussi, je l'étais. Quand on voit une information, on a tendance à l'accepter facilement. On a tendance à vouloir le partager et on a tendance à vouloir que tout le monde sache cette information-là. Mais aujourd'hui, essayons de comprendre que cette information soit véritablement fausse.
Si cette information soit véritablement fausse, alors nous contribuons à faire répandre la fausseté. La fausseté dans notre monde et dans notre pays. Ainsi, je vous suggère de poser plusieurs questions avant de partager une information. À qui profite l'information d'abord? À qui profite l'information? Quand l'information a été publiée, qui est la cible de l'information? Eh bien, c'est-à-dire, on parle de qui dans cette information-là? Et à la fin, il faut savoir si la personne ou l'entité qui a publié l'information est une entité importante. Comme ça, en utilisant ces plusieurs passoires, vous ne tombez plus jamais, je dirais jamais, dans une propagation de fausses informations. Et essayez d'apprendre de votre vie qu'aujourd'hui, la propagation de fausses informations ne concerne plus uniquement votre vie personnelle, mais aussi l'intérêt de la société. Merci.